Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arène, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 1er août, il est 7h20 du matin, je me lève, je me réveille et j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. C'est ma marotte, comme on dit, mon violon de bain. Magic, voilà. C'est pas ma vie, hein. C'est un passe-temps, mais c'est un passe-temps que j'adore. Donc, alors j'ai 2025 pièces d'or, donc je pourrais acheter des boosters à la boutique. Et donc on va jouer avec mon deck druide que j'ai remis à jour. Je peux vous le montrer. Donc, il y a 250 cartes. On attend le serveur. Voilà, 250 cartes. J'ai 49 druides, 17 elfes, 21 humains. Voilà, j'ai des insectes, des lézards, des mutants, des essences, des ondins. Tout ça, vous pouvez vous inspirer de ça pour créer par exemple un deck gobelin, ou un deck guerrier, ou un deck humain, ou un deck psychiagogue par exemple. Tout ça, ça peut vous inspirer. J'ai 33 éphémères, 8 virtuels, 3 artefacts, 25 enchantements, 2 planeswalkers, des centres de terrain, dont 35 marais, 20 forêts, 20 plaines, 13 montagnes et 14 îles. Au niveau, ma courbe de mana est assez équilibrée. Bon, là, j'ai plus de cartes qui nécessitent 2 points de coup d'invocation. Sinon, la courbe est assez équilibrée. Voilà, donc j'ai des cartes comme Autorité des Consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, gagne un point de vie. Souffle caustique. Une créature ciblée gagne moins de 3 jusqu'à la fin du tour. Ratifioïdien, contact mortel à 1. 20 de citanide. Une créature à 1. 30 tireurs de dragon, etc., etc., etc. On va pas tous les faire. Donc j'ai joué contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic, qui s'appelle Sparky. Ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, même s'il il fait des erreurs tactiques, il coupe la partie souvent. Donc il est plus facile à jouer qu'un humain. Et donc quand je crée un deck, quand je modifie un deck, je joue toujours contre Sparky. Voilà, c'est l'anyway, si ça accomplit. La version en première, j'ai une plaine, donc un mana blanche. Une mana blanche, j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai l'autorité des consuls pour un point de mana blanc. Les créatures qu'un adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, il gagne un point de vie. Pour 4 mana dans au moins un vert, j'ai l'affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Pour 5 mana dans au moins un vert et au moins un bleu, j'ai Tatura, Druides Bandit, une 3-3 touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte, et je l'ai en double. Je vais garder ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et mon adversaire pose une montagne. Je salue mon adversaire. Je pose une plaine. Comme ça, je joue l'autorité des consuls. Comme ça, à chaque fois qu'une créature adverse arrivera, je vais gagner un point de vie. Mon adversaire me fait un choc. Il fait 2 points de dégâts. Il a posé une créature, donc grâce à l'autorité des consuls, j'ai gagné un point de mana. J'ai joué une forêt. Alors ça peut une troisième montagne, il y a un deck monocouleur rouge.
On attaque avec ça de 1, 17 à 20. J'ai une forêt. Je joue une île. Mon adversaire de jouer, il me fait un deuxième choc, 15 à 20. Dans une quatrième montagne, avec le gobelin chef des gangs. Je fais 2 jetons rouges gobelin. Je gagne des points de vie, 18 à 20. 16 à 20. Je pose une forêt. Je peux jouer l'affaire de la serre verrouillée. Donc je joue une plaine. Mon adversaire m'attaque. 10 à 20. Mais avec le cadet d'un rue d'étain, une créature à 1, je gagne un point de vie. Je pose une montagne. Et là je peux jouer Tatuva, Vulgas Ventic 3-3. Touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, piochez une carte. Donc une très bonne carte. À mon adversaire de jouer, je fais réduire ensemble, détruit ma Druides Ventic. M'attaque. Il va me faire des 4 à 20, 16 points d'écart, ça va être difficile de revenir. Mais il va me finir. Il va me finir. Je bloque ça de 2 avec ma 3-3. Et je vais mourir. Voilà, 0 à 20, rien à dire. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, il avait un deck rouge. Un deck rouge, c'est assez agressif. C'est beaucoup de jetons gobelins. Et soit ça gagne vite, soit ça perd vite. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc une partie jouée, une partie perdue. On va faire une deuxième partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire en première, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai la diligence raisonnable pour 3 mana dans un blanc, enchanté créature. Dans cette tour arrive une créature ciblée contrôlée, autre que la créature enchantée gagne plus 2, acquiert la vigilance jusqu'à la fin du tour. La créature enchantée gagne plus 2 à la vigilance. Pour 2 points de mana dans un noir, j'ai prédation détruire une créature ciblée. Pour 2 mana dans un noir également, j'ai tiré sur le shérif, détruire une créature noire à la ciblée. Et pour 2 mana dans un vert, j'ai le grand chroniqueur du croc, une 2-2 gémellité. Donc gémellité quand une créature avec la gémellité attaque, si ce n'est pas un jeton, conjurez une réplique dans votre main, puis les deux perdent perpétuellement la gémellité. Et pour 4 points de mana dans un vert, conjurez sur le champ de bataille une carte appelée Pétroglyphe de Muraganda. Puis cette créature perd cette capacité. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. L'adversaire pose une île. Il a un deck monocouleur bleu. Voilà, il faut savoir que Magic n'utilise que des decks monocouleurs. Allez, je joue une forêt. Et je peux jouer le Left de la Noire. L'adversaire pose une deuxième île. Mais avec le Chaman Sorrow, une créature de 1. Une attaque avec ça à 1, 19 à 20. Le Chaman Sorrow, à chaque fois qu'un adversaire avec le vol contre. À chaque fois qu'une créature avec le vol contrôle arrive, cette créature gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Je joue un marais. Et tout de suite, je détruis sa 1 volante. J'attaque. S'il va bloquer, il bloque. Les 2 créatures meurent. 19 à 20. Le premier qui arrive à 0, il n'a plus de cartes à piocher par la partie. Il a 51 cartes dans les 240. J'ai posé une plaine.
Je fais tirer sur le shérif, je détruis son mur. Et je peux jouer le Mystic Elf, une créature à 1. Non, ça pose une 4e île. Je pose une forêt. Je peux jouer le grand chroniqueur du Croc. Je fais diligence raisonnable. Je cible une créature. Voilà, mes créatures passent à 3-3 et 4-4. On a mon Mystic Elf est repassé à 1. Je pose un marais. J'attaque avec ma 4-4. J'attaque avec mes 2 créatures. Je pense qu'il devrait bloquer ma 1 avec sa 2-1. Comme j'attaque, je fais la gémellité. Les 2 créatures meurent. Je récupère je réinvoque le grand chroniqueur du Croc. Les 2 exemplaires. Là, ça pose une 6e île. Une invoque la ville sur serment, une 1-3. Je pose une montagne. Je peux jouer le taxidermiste recluse, une 1-2. Cette créature gagne +3/+2 tant qu'il y a au moins 4 cartes de créatures dans le cimetière. Il y a 5 créatures dans le cimetière, donc elle va gagner +3/+2. Non. Non, non. Bon. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je peux bloquer une de mes créatures. Je réinvoque. Vous voyez, mon adversaire invoque la variante sans nuage, une créature vole. Quand cette créature arrive, piochez une carte. Il invoque le garde de l'île des Bosses. Je pose une forêt. J'attaque avec ma 2-2. J'active une capacité. Je crée le Pétophile de Miranganda. Les créatures sans capacité gagnent +2/+2. J'active encore ma capacité. Et j'attaque avec ma 6-6. Ma 2-2. Il va bloquer. Il bloque. « 19 à 10, 9 points d'écart. J'ai fait 2 points d'écart. J'invoque qualité de la noire. J'active la capacité. J'ai 2-8-8. 1-2. J'attaque et là je le finis. 12 à moins 7, 19 points d'écart. J'ai eu la chance d'avoir le grand chroniqueur du Croc. J'ai pu créer 3 pétroglyphes de Miraganda. Les créatures sans capacité gagnent +2/+2. J'ai pu avoir 2 créatures à 8-8. 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées. Une partie gagnée. On va faire une 3e partie. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une nana blanche, j'ai une montagne, donc une nana rouge, j'ai le barrissement de Mammouth pour 5 mana dans au moins un vert, au moins un bleu, au moins un rouge, créer un jeton de créature 5/5 verte éléphant. Pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai siphonné de carburant, une créature ciblée également sélectionnée jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 9 mana dans au moins 2 noirs, j'ai ascension de l'orage obscur, mettez sur le champ de bataille sur votre contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières.
Allez, je fais un mulligan. Je pioche 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai prédation pour 2 mana d'au moins un noir, détruire une créature ciblée. Pour 3 mana d'au moins un rouge et au moins un blanc, j'ai appel de la menace de guerre. Les créatures contrôlées gagnent +1/+1. À chaque fois qu'une créature contrôlée arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Pour un mana vert, j'ai Vaillant de Citanie, une créature à 1. Engager un artefact ou une créature dégagée contrôlée, ajouter un mana de telle couleur de votre choix. Enfin, pour 5 mana d'au moins un vert, au moins un bleu, j'ai Patiova de Desmandi, une 3/3 touche terre. À chaque fois qu'un terme contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, vous pioche une carte. Je garde cette carte. Je mets de côté un marais. Je sais mon adversaire, même si c'est une machine, c'est pas grave. Je pose un marais. Je fais le pari que j'ai pioché de la mana verte bientôt. Je joue le Somnophage Cruel. La force et l'endurance du Somnophage Cruel sont chacune égales au nombre de créatures dans tous les cimetières. Pour l'instant, c'est une 0/0. Donc je ne la joue pas. Lancer a posé une forêt, il pose une deuxième forêt, il invoque la Caraki Elyséenne, 1. Je fais prédation. Non, je ne fais pas prédation, je ne fais pas prédation pour une créature à 1. Alors ça invoque le chasseur Mondalote, qui est une 3/3. Je pose un marais, et là je fais prédation. Je dessous sa 3/3. Marsa attaque, 19 à 20. La 49 cartes, j'en ai 241. Il invoque le ballot de grande bande 4/4. Je peux jouer le Somnophage Cruel, 1 à 1. Marsa attaque. J'ai bloqué ça 1 à 1. Je prends 4 points de dégâts. 15 à 20. Mercer prend une 5ème forêt, il invoque l'araignée sentinelle, une 4/4, donc il y a 2 grosses créatures. Et je vais mettre un -2/-2 sur sa 4/4, je gagne 2 points de vie. 17 à 20. Une attaque avec ces 2 créatures, je ne peux pas bloquer, je n'ai pas de créature. 9 à 20, 11 points d'écart. Il pose une 6ème forêt, il invoque le chat de gouttière généreux, une créature 1/2, pioche une carte. À moi. Je ne peux pas jouer mes cartes, je manque de mana. Donc je vais mourir. Marsa invoque le garde à brutale de 2, il va attaquer avec ses 3 créatures actives. Et là je meurs. 0 à 20. Encore une défaite nette et sans bavure. Il y avait 2 4/4, ça suffit à faire l'affaire. Donc 3 parties jouées, une partie gagnée. On va faire une 4ème partie. Bon alors il n'y a pas de musique d'ambiance, je suis désolé, j'ai oublié de mettre une musique d'ambiance. Normalement dans Magic il y a une musique, je ne sais pas pourquoi sur mon Magic je ne peux pas faire de la musique. Vous commencez là, j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai un mari, donc un mana noir. J'ai un taille cruel pour 2 mana dans moins un noir, détruire une créature ciblée de force inférieure ou égale à 2. Toujours également 2 mana dans moins un noir, prédation, détruire une créature ciblée. Pour 6 mana dans moins 2 noirs, j'ai Ediliana, général de la horde de l'effort, un Planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'elle a 6 points de vie. Et par exemple, elle gagne 1 point de vie quand elle crée un jeton de créature de 2 noirs zombies. Pour 2 mana dans moins un vert, j'ai Fervent Sulkai, une 2/1 contact mortel. Et pour 3 mana dans moins un vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure à 4, piochez une carte. Allez, je garde ces cartes. Je fais le pari que je vais piocher de la mana bientôt. Je pose un arrêt. Non, ça pose une ligne, il y a une deck mono couleur bleue.
Le jeu Le Monument Sultai. Quand cet artefact arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de marée, de forêt ou d'île de base, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Et pour 5 mana, dans au moins un noir, au moins un vert et au moins un blanc, sacrifiez au moins un bleu. Sacrifiez cet artefact, créez 2 jetons de créatures de noirs, zombies et druides. Un jeu ou ça. Je cherchais une carte. Il faut de la mana bleue, il faut de la mana verte. Il faut de la mana verte. Voilà. Je la pose. Comme ça, je vais pouvoir jouer mes cartes vertes. Narsa invoque le garde de l'île Lévos, une créature 2 de vol. Il sort de créature avec de vol pour lancer, coûte un mana de moins à lancer. Je vais faire prédation. Je suis en taille cruelle. Détruis une créature ciblée de force inférieure à 2. Voilà, donc je détruis son gardien de l'île Lévos. Je peux jouer le Mystic Elf, une créature à 1. Narsa pose une 4ème île, invoque le Céphaloprophète, une 3-3. Il y aura les 2 cartes dessus de sa bibliothèque, il les met en dessous. Je pose un marais. Je vais faire une prédation, je détruis cette 3-3. Alors je peux jouer le comédien circonspect, une 3 quand cette créature arrive meurt sur le 1. Fervent Sultai, contact mortel de 1. Ou Majesté colossale. Je vais faire Majesté colossale, comme ça c'est fait. On a ça de jeu, il pose une 5ème île. Il invoque, il fait un nœud découlant. Il entrave ma créature. Je pose un marais. Je peux jouer le. Je Fervent Sultai, une 2-1, contact mortel. Et le comédien circonspect. Je vais surveiller 1. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est le gardien du bosquet. Très bonne carte. Narsa pose une 6ème île, il invoque Écriez-les, il pioche 2 cartes. Il invoque la voyance en nuage, une de 1. Il pioche une carte. Moi de jeu, je joue le gardien du bosquet. Alors, gardien du bosquet, au début de votre étape de fin, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. A chaque fois qu'une autre créature non jeton de contrôle arrive, elle endure X, X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. C'est une bonne créature. J'attaque à ma 2-1 et ma 3-1. Bloc, nos 2 créatures meurent. Je mets un marqueur plus 1 sur le gardien du bosquet qui passe à 3-3. Narsa invoque un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force, une X en endurance. Il bouge sa créature, elle passe à 1-6. Il invoque le Lys sous serment, une 1-3. J'invoque une montagne et là je peux jouer Liliana, général de l'ordre des froids. Je l'active immédiatement. Je vais faire -4. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Donc il ne va plus y avoir de créatures sur le champ de bataille. Je surveille 1, je vais poser une plaine. Je pose une plaine. J'invoque Sarkhan Dragon ascendant. Quand Sarkhan arrive, vous pouvez contempler un dragon. Si vous faites ainsi, créer un jeton trésor. À chaque fois qu'un dragon contrôlé arrive, mettez un marqueur plus 1 sur Sarkhan jusqu'à la fin du tour. Sarkhan devient dragon plus votre type acquiert le vol. Je joue ça. J'active Liliana. Je vais lui faire gagner un point de vie en créant un jeton de créature 2 de noir zombie. Liliana passe à 3 points de vie.
Mercer pose une 9e île. Je pose une île. J'invoque le ratifoïdien, contact mortel 1. Je fais un deuxième jeton zombie. Liliana passe à 4 points de vie. Je sacrifie l'artefact. Je crée 2 jetons de créatures 2 de noir zombie. J'attaque mes 2 créatures actives. 20 à 13, 7 points d'écart. Je pose une plaine. J'active Liliana. Je crée 2 jetons de noir zombie. J'attaque avec tout. Là, je vais faire mal. Voilà, 20 à 2, 18 points d'écart. La partie est finie. On invoque le chaman sans roue, une de 1. Ça ne suffira pas. Je fais un jeton de 2 de noir zombie. J'attaque avec tout. Et là, je finis. Voilà, 20 -9, 29 points d'écart. 26 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Voilà, grâce à Liliana, j'ai pu créer des jetons zombies. Ce qui m'a aidé à gagner. Donc 4 parties, sur 4 parties, 2 de gagner. 2 victoires. Ou 3 victoires, je ne sais plus. On va faire une 5e partie. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle magique, moi c'est l'Anyway, l'alchimiste a compris. L'adversaire joue en première, j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes, j'ai l'instant d'envie pour 2 mana dans le noir, noir. Une créature ciblée gagne -2/-2 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 4 mana dans -3 noir, j'ai le grave sang d'Akazoth, une 2/4 vol. Si un adversaire devait perdre des points de vie pendant votre tour, il perd 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Pour 2 mana dans moins vert, j'ai Fervent Sultan, une créature 2/1, contact mortel. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je joue un marais. Mercer pose une forêt, il pose une deuxième forêt. Il a un deck mono couleur vert. Il invoque le mystique des sylves. Je pose une forêt. Je vais faire en taille cruelle. Je fais un stand d'envie. Sa créature gagne -2/-2, elle va passer à -1/-1, elle va disparaître, je gagne 2 points de vie. 22 à 20. Mercer pose une 3e forêt. Il invoque à nouveau un mystique des sylvains. Je pose une île. Je joue en taille cruelle. Fervent Sultai. Le nouveau départ. Enchanté créature, la créature enchantée gagne -5/-0 et perd toutes ses capacités. Et je joue le Fervent Sultai. Et je joue le Fervent Sultai. Mercer invoque un chasseur en mode de ballotte. Une 3/3 piétinement. Je ne bloque pas. Je bloquerai avec ma 2/1, ça 3/3. Je pose un marais. Je peux jouer le grave sang d'Akazoth. Je vais faire proie du dragon plutôt. Je le détruis 7/3. J'attaque avec ma 2/1. 21 à 18, 3 points d'écart. Mercer pose une 5e forêt, il invoque le garde arboricole, une 2/2. En double exemplaire, il attaque avec sa 1, 20 à 18. Là, je peux jouer le nouveau départ. Garde le sang d'Akazoth ou en taille cruelle. Et je joue en taille cruelle.
Je détruis une de ces deux. Je jouais le nouveau départ. Je passe à 2-2. Je passe à moins 3-2. J'attaque à 2-1. 20-16, 4 points d'écart. Là, ça invoque le chat gouttière généreux. Il pioche une carte. Il invoque à nouveau un chasseur en mode ballotte. Une 3-3. Titillement. Le jeu complot mortel. Je détruis sa 3-3. Je pose une forêt. J'attaque à main 2-1. Contact mortel. Est-ce qu'il va bloquer? Il bloque avec son chat. Les deux créatures meurent. Là, ça invoque l'araignée sentinelle, une 4-4 portée. Je détruis sa 4-4. Merci les cartes noires. Les cartes noires, c'est les cartes de la mort, c'est les cartes de destruction. Là, ça invoque un chat de gouttière généreux, un deuxième gardien arboricole. Il inflige un point de dégâts. Et là, je joue grave au sang de la casotte. Une créature 2-4 vol. Si un adversaire peut perdre des points de vie par votre tour, il perd 2 fois son nombre de points de vie à la place. Je joue ça. C'est une créature qui a le vol, donc elle va pouvoir passer la barrière des créatures de mon adversaire. Je peux jouer la Vivre du Massacre, une très forte créature, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que l'adversaire contrôle gagnent -2/-2 jusqu'à la fin du tour. Donc ces créatures vont mourir. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Donc ces créatures vont mourir. Il perd des points de vie. 18-0. 32 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc sur 5 parties jouées, 3 parties gagnées. Une victoire facile. On va en rester là, on va rester sur une bonne impression. Voilà, j'espère que ces parties vous ont plu, elles étaient intéressantes, rapides, efficaces. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, me mettre des commentaires. Voilà, si vous voulez par exemple des parties d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, d'1 heure, dites-le moi en commentaire. Comme ça j'adapterai mes vidéos. Vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.